الحقيقة Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouveautés de votre chaîne. Abonnez-vous, oui, abonnez-vous et faites abonner justement tous les gens que vous connaissez partout où vous y êtes, justement pour y être informé très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Je suis ravi et content de vous retrouver une nouvelle fois et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 289e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Comme vous le savez désormais, le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre comme toujours et comme à son habitude à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases qui ont été récoltées ici et là, faisant justement cette actualité de cette région méditerranéenne. Le CQFD d'aujourd'hui, de maintenant en tout cas, se consacre à cette Algérie, décidément, ce pays réputé, oui, ce pays est réputé pour ses fake news et ses désinformations surtout, puisque une fois de plus, oui, une fois de plus, l'Union africaine dément toute la version de cette Algérie, en tout cas de sa presse, sur cette fameuse suspension de ce qui est appelé le statut d'observateur d'Israël justement accordé à cette UA, donc cette Union africaine. En effet, une responsable au sein de cette Union africaine a démenti complètement et publiquement la version des médias algériens concernant la suspension du statut d'observateur accordé à Israël au sein de cette Union africaine. Et dans un discours lors du dernier sommet de cette UA, donc, le président lui-même de la commission de cette Union africaine a pointé du doigt toutes les contradictions des opposants à sa propre décision, alors qu'ils entretiennent des liens diplomatiques, des liens économiques, des liens militaires, ces mêmes États, avec l'État hébreu. Et cette version algérienne sur la suspension, si ce n'est parfois on parle d'annulation du statut d'observateur accordé à cet Israël au sein de l'Union africaine, eh bien, cette version algérienne a subi un sérieux revers, puisqu'il paraît que c'est faux et archi faux, toutes les allégations algériennes, aucune suspension, aucune annulation de cette décision du président de la commission. La décision prise en toute légalité, oui, en toute légalité, demeure selon ce président de cette commission, de cette UA, et il dément sur Twitter. Et c'est démenti justement par cette porte-parole qui est Eba Kalondo. Eba Kalondo n'est autre que la porte-parole du président de la Commission de l'Union africaine, ce Moussa Faki Mohamed.
Et on rajoute la conférence des chefs d'État. La conférence des chefs d'État de l'Union africaine a mandaté un comité. Oui, il a commandité, par contre, des chefs d'État l'Afrique du Sud, Nigeria, Rwanda, cette même Algérie, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Sénégal, pour délibérer sur le bien fondé. Oui, si on a mandaté tous ces chefs d'État, c'est uniquement pour délibérer sur le bien fondé de cette décision de ce président d'accorder ou non le statut d'observateur à Israël. Jusqu'à ce moment, la décision du président de la commission demeure, précise toujours encore cet Eba Kalando, donc cette porte-parole. Il est lieu de signaler que le conclave n'a fixé aucune date pour la tenue de la réunion de ce comité désigné, donc, pour trancher cette question. Et faisons la sourde oreille. Oui, faisons la sourde oreille à ce démenti officiel. Les médias algériens contribuent encore et toujours pourtant de présenter cette décision prise sur ce dossier lors du dernier sommet de l'organisation panafricaine. Et ce média le prend comme une victoire de cette diplomatie algérienne. Et en plus, cette agence de presse officielle, pour ne pas la nommer, cette APS en tout cas, au service du régime, relaie les messages de félicitations à qui veut bien les entendre, adressés même à Alger, de la part de chefs de partis politiques locaux, de factions palestiniennes aussi, et également de cet ambassadeur palestinien accrédité dans ce pays, c'est-à-dire en Algérie. Et c'est comme cela, chers amis, que ce Moussa Faki Mohamed pointe le double jeu des opposants à sa propre décision. Une fuite en avant, oui, en quelque sorte, c'est une fuite en avant qui s'opère, alors que dans son discours, lors du sommet, le Tchadien, donc ce Tchadien Moussa Faki Mohamed, est resté imperturbable. Oui, il est resté imperturbable. Il a même défendu la légalité de la réponse favorable qu'il a donnée en juillet dernier à la requête présentée par l'État hébreu, à savoir Israël, bien évidemment. Et il a déclaré: en ma qualité de représentant légal de notre union, s'agissant de l'Union africaine, mon action se situe en droite ligne de telles considérations et préoccupations. Il poursuit: les compétences du président, donc ses propres compétences, en matière d'octroi du statut d'observateur à un État non africain, comme je viens de le mentionner, sont établis par les critères de CIRT de 2005. C'est ce qu'a soutenu en tout cas Moussa Faki Mohamed. Et dès la réception de la demande, oui, dès la réception de la demande, j'ai procédé à un examen minutieux des reconnaissances d'Israël à l'échelle du continent entier. Et les chiffres ne laissent aucune place au doute, puisque 44 États, oui, 44 États membres de notre organisation reconnaissent Israël et ont établi des relations diplomatiques avec cet État, donc Israël. 17 parmi ces 44 ont ouvert des ambassades à Tel Aviv
et 12 d'entre eux ont ouvert des consulats généraux. Et Moussa Faki Mohamed a enchaîné en énumérant les 44 pays un à un, chacun par son nom. Et ce Tchadien, donc Moussa Faki Mohamed, a pointé du doigt le double jeu de certains pays africains, reconnaissant Israël, mais l'accuse de violer la charte de l'Union africaine, dont notamment cette Afrique du Sud. Et Moussa Faki Mohamed déclare dans sa déclaration, et il s'étonne même, par quelle logique je pouvais concevoir que cette reconnaissance est un acte justifié et digne de respect dans les capitales des pays cités en exemple et exécrable ici à Addis Abeba avec un gros point d'interrogation. Et donc il s'interroge avec étonnement. Et il continue, poursuit. Mais de quel côté est le respect de l'acte constitutif et des intérêts et de choix nationaux bien compris des États membres? Encore un deuxième point d'interrogation concernant justement Moussa Faki Mohamed. Continue de s'interroger. Et il termine ceci donc dans sa déclaration, Moussa Faki Mohamed. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Et dans une interview accordée samedi dernier à RFI, donc cette radio France Internationale, et France 24, le ministre marocain non plus n'a pas été par quatre chemins. Le ministre marocain des Affaires étrangères a pour sa part défendu complètement, totalement la décision de Moussa Faki Mohamed. Et il termine son interview en déclarant « Il était dans son bon droit. Et je ne parle pas du fond. Je parle d'abord de la procédure. » C'est ce qu'a déclaré Nasser Bourita. Et donc, chers amis, chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette très courte séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très prochainement avec grand plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes, lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience et grand merci pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, vos alentours, vos proches et soyez très nombreux à y adhérer afin d'y être informé, tout simplement, très rapidement. Mais surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous, partout où vous y êtes, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.